Donc, coucou les amis. Donc là, on est sur autre chose. C'est pas du tout comme la première vidéo ni la deuxième que j'ai fait aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir, hein. Là, c'est plutôt ceux et celles, que tu sois hétéro ou encore que tu sois une femme gay ou que tu sois un homme gay qui, à un moment de votre vie, voilà, parce que tout dépend pour certains hommes et femmes, mais qui ont été en couple à un moment de leur vie, voilà, soit entre hétéros, pour certains, et d'autres entre gays, homme à homme et femme à femme. Mais, qui aujourd'hui ne sont plus d'une manière ou d'une autre en couple. Que ça soit ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble. Ceux et celles, contrairement à d'autres qui n'ont jamais vécu ensemble mais qui ne sont plus ensemble, d'autres ont vécu ensemble. Mais ce qui vous réunit tous, ces anciens couples, c'est que vous n'êtes plus ensemble. Et que d'un côté ou de l'autre, forcément, il y en a un des deux qui a dit stop à l'autre. Et il y en a un des deux qui a, comment vous dire, qui ne peut pas s'empêcher de vous observer, certains uniquement sur les réseaux et d'autres dans la vraie vie. Ça ne concerne bien entendu que ceux et celles qui, dans la vraie vie, n'habitent pas à des millions de kilomètres, hein, comprenons-nous bien. Quant à ceux et celles qui vous observent d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux, il y en a, la raison numéro 1 est très simple. C'est que des deux côtés, il n'y a pas eu de blocage. Pour d'autres, en revanche, malgré les blocages sur les réseaux, ils n'ont pas pu s'empêcher de créer un nouveau compte. Évidemment, pas avec le vrai prénom du mec ou de la vraie nana avec qui tu étais avant. Parce que sinon, tu l'aurais capté. Et évidemment, tu ne le sais pas, mais tu l'as dans ta liste d'amis. Que ça soit un mec ou une nana. Et pour cela, en tous les cas, ils essayent de voir ce que vous postez sur vos propres réseaux sociaux, malgré que vous n'êtes plus ensemble. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ils font ça? Parce que il y a ceux et celles que c'est vous qui les avez quittés et d'autres, en revanche, c'est eux qui vous ont quitté. Et la principale raison est l'infidélité. Alors, pour certains, c'était que de l'infidélité virtuelle, tandis que pour d'autres, c'était non seulement de l'infidélité virtuelle et réelle. Donc, du coup, d'un côté ou d'un autre, on a préféré mettre fin à la relation. Et ces hommes et ces femmes se disaient, pof, mais qu'est-ce que je m'en fous de cette nana? Qu'est-ce que je m'en fous de ce gars? Alors, au niveau du mot, qu'est-ce que je m'en fous de cette nana? Qu'est-ce que je m'en fous de ce gars? C'est trop bien. Maintenant, je suis célibataire. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux, comme je veux. Que ça concerne que ma propre vie, ou encore pouvoir draguer d'autres mecs, d'autres nanas. De toute façon, il n'y avait pas qu'elle sur la terre, il n'y avait pas que lui sur la terre. Mais ça n'a duré qu'un moment.
cet état d'esprit vous concernant. Et maintenant, il commence à vous regretter et à se dire « Mais je l'aimais ce mec » ou « Je l'aimais cette nana ». Oh putain, mais elle me manque, ou il me manque. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Et que ça soit certains hommes ou certaines femmes, que ça soit chez les hétéros ou que ça soit chez les gays. Parce que vous savez, il y a certains hommes, et d'ailleurs comme certaines femmes, quand il y a le jour J de la séparation, il y en a, c'est les plus heureux de leur vie. Mais au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois et même d'autres, encore pire, au fil des années, ils vous regrettent et ils se disent « Oh putain, mais je l'aime, j'aurais jamais dû déconner avec elle ou avec lui. » Il y en a plein. Mais avant qu'ils percutent, ça peut mettre très longtemps. Alors, il y en a, ils percutent dans la même journée, mais c'est rare. D'autres vont percuter le lendemain de la rupture, mais c'est rare. D'autres, en général, ils vont percuter entre 1 jour à 6 mois, pour énormément d'entre eux. D'autres, ça va être entre 9 jours, 1 jour, pardon, à 9 mois après la rupture, tandis que d'autres, ça va être beaucoup plus long, ça va être entre 1 jour à pile poil 1 an après la rupture, et d'autres, mais bien plus tard. Il y en a qui vont vous regretter 1 an et demi après, 2 ans après, et même d'autres bien plus tard. Ah mais si, alors, il y en a, ils vont me croire, d'autres, ils vont pas me croire. Et après, c'est « Oh, ben, comment je vais faire pour la récupérer, mon ex? Oh, comment je vais faire pour récupérer mon ex? Oh, mes femmes. » Et après, il y a ceux qui n'osent pas tenter, admettons, qui le peuvent ou qui le peuvent pas, parce qu'il y en a, ils peuvent, parce que vous les avez pas bloqués, d'autres, ils peuvent pas, parce que vous les avez bloqués, mais vous inquiétez pas, ils sont pleins de ressources, et il y a ceux qui vont oser, à partir du moment où ils vont se dire, putain, je l'aime encore ce mec ou cette nana, essayer de vous reconquérir très rapidement, et d'autres vont se dire « Ah ouais, non, mais il va plus jamais me vouloir. » Ou « Elle va plus jamais me vouloir. » Pourquoi? Parce qu'ils vous connaissent par cœur. Mais ça, il fallait y penser avant. Quand réellement on aime, on ne fait pas du mal à l'autre. Hein. Donc il y en a, ils sont dans le projet d'essayer de vous reconquérir, mais ça ne va pas être facile. Hein.